Bonjour à tous, je mets très proche et j'espère que vous m'entendrez. Je ne peux pas crier, il est 7h du matin. Je pense qu'il y en a plusieurs autour qui dorment, mais je ne sais pas où sont les gens. Je vois pas. Donc je vais faire tout doucement. Mathieu il dort encore. Moi je me suis levée pour voir le lever du soleil. Il va pas tarder je pense, mais il va juste pas me trouver. Donc je vais commencer la petite dédicace seule. Et Mathieu la fera du coup après en me rejoignant. Du coup c'est pour cette vidéo, on fait une dédicace à Bella. On t'embrasse très fort. On te fait plein de bisous. Et puis fais aussi du coup des bisous de notre part à ton papa et à ta maman. Voilà. Et quand Mathieu vient, il te fera des bisous lui aussi. Regardez où je suis. Pour voir le lever du soleil. Ça c'est une toilette. Et Mathieu est derrière ce caillou. Et là-bas c'est l'œil. Alors là je sais pas le distinguer en vidéo. Oui. Chercher un œil quelque part. Par là, voilà. Et du coup, nous, pour vous montrer, hier, pour voir le coucher du soleil, on s'était mis là. On était trop bien. Dès qu'on est parti, il y a des gens qui ont pris notre spot. Regardez. J'aurais aimé monter un peu plus haut, mais là, c'est juste pas possible. Si je pourrais là-dessus. Mais après... Non, ça va aller, c'est pas mal là. Bon, qui voilà, 1 heure plus tard. Je vois qu'on m'a pas attendu pour faire une dédicace à Bella. Alors Bella, moi aussi de bon réveil. Je te dis bonjour, des bisous et j'espère bientôt te revoir à Disney World ou ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, du coup, 10e étape, 10e hôtel. Et on en a pour 232 km. Donc en fonction des routes, 4 voire 5 heures. Et si c'est très mauvais, des fois à certains moments, on fait que du 30 ou 40. Donc allez, grand max 5 heures logiquement. Allez, 5 heures, on va essayer de se dire maximum 5 heures. Donc là, en attendant que ça se lève, on va quand même déjà aller s'habiller, je pense. Comme ça, c'est déjà fait. Allez, on redescend. Elle est posée sur son rocher. Ouais, c'est vrai, je l'ai posé sur un rocher. Voilà, on s'est changé dans nos petites toilettes. Et on est venu prendre le petit déj, du coup Oreo et chocolat sur mon caillou. Mais alors je m'ai complètement plantée. Il y a un petit fail. Regardez là, vous pensez que c'est du chocolat comme nous on a Candy Up ou autre. Non, c'est Candy Up. Ouais, comme... Et parce que chez nous finalement il n'y a que chocolat, vanille il me semble et fraise. Mais donc ça se voit à la couleur. Il y a banane aussi je crois. Ah ouais? On en achète jamais donc on sait pas, mais ça me paraît logique que là c'était du chocolat. Et en fait en secouant je me dis mais c'est du chocolat à la menthe. Et oui, c'est du chocolat à la menthe. Je suis dégoûtée, j'ai horreur de ça. Genre les After Eight, j'ai horreur de ça. Et les glaces chocomonde, j'ai horreur de ça. Alors on a goûté, ça va. Franchement, c'est light, ça peut se boire. Hein. On sent quand même la menthe, mais ça va. Alors que la menthe, j'adore ça, tu vois. Mais c'est vraiment l'association chocolat-menthe. J'arrive vraiment pas, moi. C'est spécial quand même. T'en veux pas? Aïe, moi non plus. On va quand même en boire, mais ouais. C'est spécial. Ouais. Ce sera pas le déjeuner parfait. Ah, par contre, pour avoir le petit déj parfait, on a encore du KFC. Oui, donc pas pour moi, c'est déjeuner parfait. J'aurais dû me prendre un morceau de poulet, ouais. Ah ouais, moi j'ai pas envie de redescendre, tant pis. Je vais manger un Oreo. Tu manges dans la voiture? Ouais. Au KFC? Ouais. Allez. On vous laisse là pour cet endroit. Oh, on va ton épi dans la... Allez. Ah ça va, oh, y a rien. Allez, à plus tard. Au fait, on vous a pas dit depuis hier, du coup, déjà quand on est arrivé à Speedscope, ça fait partie de la région du Damaraland. Donc apparemment, c'est quand même une des plus belles de Namibie, dans le sens où ça serait là où il y aurait le plus de paysages différents. Voilà, et c'est aussi dans cette région qu'on peut voir des rhinocéros noirs, donc en voie d'extinction malheureusement, des girafes, des lions, des éléphants,
Bon, comme d'hab, nous, on n'a rien vu, hein. À part des canards au bord de la route. Regardez. Attention au vent. Voilà, donc là ça fait déjà 2 heures qu'on est parti. Franchement la route elle est plutôt très bonne. Donc on va mettre beaucoup moins de temps que prévu. Avant de partir en voyage, moi j'avais imprimé tous les trajets via Google Maps. Et du coup on a fait, j'avais planifié un peu notre itinéraire en fonction de ça. Mais je pensais pas que les routes étaient comme ça et que en fait Google il te compte que quand tu peux rouler à 100 c'est à 100, mais nous on est limité à 60. Donc forcément ça fait presque à chaque fois le double de temps. Donc là ils indiquaient 3h30, mais la route est bonne. Alors forcément on va pas mettre 3h30 parce qu'encore une fois on ne peut pas nous rouler à 100. Mais on va pas être loin parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est parti et on en est déjà à un petit peu plus de la moitié, donc c'est cool. On ne mettra pas 7 heures. C'est trop beau. Je sais pas si on se rend bien compte en fait en vidéo, mais toutes les chaînes là de montagne qu'il y a, c'est super beau. Maintenant je vais rentrer parce qu'ils ont dit qu'on pouvait voir des lions. So dangerous. Vous imaginez un qui sort là. Oup, 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 oup. À l'abri. Il y a un panneau sur la route là qui nous disait attention éléphant. On va ouvrir grand les yeux. Ah, c'est sur la route. Hein? C'est con. C'est relou. C'est quoi? Il y a 2 secondes, vous avez vu, c'était tout jaune. Regardez là. C'est impressionnant. Normalement tout ça c'est une rivière. Là et là. Il y a encore un petit peu d'eau là qui stagne. Ouais. Vraiment la fin. Après 5 heures de route, dans 10 petits kilomètres, on arrive à Tweefelfontein. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Voilà, donc encore une fois je vais faire très rapide, donc allez vous renseigner si ça vous intéresse. Mais du coup Tweefelfontein en fait c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site extrêmement ancien qui est né de la présence des premiers habitants du pays, les Khoisan. Il y a des peintures et des gravures très anciennes qui datent de environ 1500 avant Jésus-Christ. La zone elle est protégée par son statut, mais seulement depuis 1948. Il y a l'une des plus grandes galeries d'art pariétal du continent africain et on y a découvert pour l'instant plus de 2500 pétroglyphes. Voilà, et donc maintenant apparemment pour faire les visites du coup des gravures et des peintures, c'est obligatoirement avec un guide parce qu'il y en a beaucoup qui se sont détériorés apparemment, hein. Parce qu'avant c'était pas avec un guide, donc les gens abîmaient quoi, peut-être touchaient, je sais pas. Donc dans 10 km on arrive, on vous montre le logement, un autre petit room tour, le 10e room tour. et nous cet après-midi je pense qu'on va pas bouger, on va se reposer autour de la piscine et on ira voir tout ce qu'il y a à voir aux alentours demain par contre. Voilà.
alors pour ceux qui vont venir bientôt à Twiffelfontein, il y a une magnifique route goudronnée bientôt qui vous attend. Alors nous pour l'instant on doit rouler à côté du coup, parce que la route principale est bloquée. Donc ils ont fait un chemin à côté. Mais après je pourrais monter le petit talus et rouler. Hein. Oui, mais s'ils l'ont pas peut-être encore ouvert, ça parce que c'est encore bien mou, tu vas rester collé. Ça serait bête. Regardez les couleurs. Et voici le seul éléphant qu'on aura vu de tout le trajet. Voilà. Oui, c'est déjà bien. Go. On a déjà traversé le... Ah bah ouais. Ouais. Regardez, tout ça c'est censé être mouillé. Ici? Ah bah ouais, tout ça. Petit room tour de notre 10e chambre. Du coup ça c'est vu sur l'extérieur. Une petite terrasse. Il fait 36 degrés. Donc après quand on rentre, on a un petit banc. Encore un lit baldaquin. Une commode. Hein. Un petit sofa avec un grand miroir. Bon, pour poser des affaires. Hein. Et la salle de bain avec toilette, évier et une douche. Ah bah là du coup, enfin la douche est quand même grande, hein, mais c'est la plus petite qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Les autres faisaient 2 ou 3 fois cette taille là. Mais bon, ça nous suffit largement. Voilà, et on va vous montrer plus tard les extérieurs. Ah, je vous ai pas précisé. Alors on reste 2 nuits. Et la nuit d'hôtel, ici, on l'a payé 271 €. Plus tard, je l'ai vu moins cher. Donc j'ai annulé ma réservation. J'en ai refait une. Donc la chambre revenait à 221 €. Donc 56 € quand même d'écart. J'ai tout noté parce que moi sinon dans 2 minutes j'avais déjà oublié. Donc à 221 €. Par contre, en fait, ils nous ont pas remboursé les 56 fois 2. Ils l'ont gardé, mais ils nous ont dit qu'en fait c'était en crédit de room charge et que si on l'utilisait pas, ils nous le remboursaient. Voilà. Par contre, on a fait la même constatation avec Mathieu. Finalement, c'est la chambre la plus chère qu'on ait pris pour les 20 jours parce qu'on voulait quand même se faire plaisir de temps en temps. Et en fait, c'est la chambre la moins bien. Clairement, elle est très sombre, on est collé aux gens. Alors collé aux gens, on voyait, il y avait des photos, attention. Hein. Il n'y a pas de mini frigo. Encore une fois, c'était noté, mais c'est vrai qu'en fait tous les autres, on n'a pas fait attention, mais il y en avait un. Et c'était quand même bien utile. La lunette des toilettes, elle bouge, c'est bête, mais c'est quand même à dire. Et à 271 € prix plein la nuit, c'est pas pour faire précieux ou quoi que ce soit. Mais même dans un hôtel, des fois à 50 € c'est fait, donc c'est quand même un papier toilette neuf et on vous le plie bien mignonnement. Là, pas du tout. Donc limite les autres, ils ont quitté la chambre il y a 2 minutes, on vient de la récupérer comme ça, quoi. Donc bof. Franchement, à 271 €, quand on voit les autres... Alors on va quand même voir les extérieurs. Après peut-être qu'ils en profitent parce que c'est un des seuls ici, hôtel, je sais pas. Je sais pas, de par la situation ou autre, je ne sais pas. Mais pour l'instant, de ce qu'on voit, ça ne vaut absolument pas son prix. Comparé aux autres qu'on a fait, encore une fois. Voilà. Donc on va aller vous montrer les extérieurs et on verra bien. Attends. Il y a le petit déjeuner qui est compris, mais comme les autres, mais le dîner aussi. Le dîner est compris. Ah, d'ailleurs, moi, j'ai quelle heure, j'ai faim. Je crois que c'est de 6h à 9h30, quelque chose comme ça. Je peux encore attendre, alors. Donc voilà. Donc on va tout de suite vous montrer les extérieurs. Nous, on s'est déjà mis en maillot de bain. Il fait très très chaud. Là, comme il n'y a pas de mini frigo, on a mis la clim à 16. Parce que il y a pas de parking juste devant. En fait, les chambres, c'est beaucoup plus loin. Faut peut-être marcher 5-10 minutes. Par contre, il n'y a pas du tout de protection. C'est en plein cagnard et il fait 36. Donc, on peut rien laisser, quoi. Absolument pas. Même on avait un appareil photo. D'habitude, on le laisse. Impossible. J'ai tout sorti parce que tout allait cramer, en fait. Donc, on sort tout de suite. Bon, j'en profite pour vous filmer direct la piscine tant qu'il n'y a personne. Et sa cascade et... Mais bon. Je pense qu'elle va être comme toutes les autres piscines, congelée. Regardez, il y a plein d'endroits pour se poser, même là-haut, là, le salon.
Et tout ça... Oh, attendez. Non, je sais pas, voilà. C'est la salle de restauration. Et Mathieu, il va pas se mettre au soleil. Non, il y a une chaleur incroyable. Du coup, on va vous montrer le reste des installations. On a monté d'un étage, il y a la piscine. Bon, Mathieu a pris son côté. Regardez. Il y a plein d'endroits là pour se poser. Le bruit de la cascade, c'est génial. Oh, on est trop bien ici. On accède là. Cool. C'est bien ici, hein, pour se poser. Bon, là, ça fait un peu bizarre. Ah, et ici, ça emmène à la réception. C'est bien. Ah oui, c'est brut ici. Alors... Sympa. Le bar, il est canon. T'as vu le plan de travail du bar? Ah, mais ça, j'aime trop. Oui. Attends, laisse-moi finir le tour. Je vais dormir là. Regarde, donc là. Et... moi, c'est la salle de restaurant. Voilà. C'est immense. Elle est immense, la salle. Bah attends, je crois que les employés sont en train de manger, les pauvres. J'ai sorti. Regardez. Ça, c'est une sortie de l'éléphant. Voilà, regardez la vue là, c'est magnifique. Et lui, il va déjà voir ce qu'il y a au bar. Santé. C'est quoi que t'as pris, toi? J'ai pas compris. Une bière avec quoi? C'est une chandibire. C'est quoi une Oui, non, mais c'est quoi? Bah goûte, tu verras. C'est quoi? C'est l'équivalent du panaché. Oh non. Moi, j'aime bien le panaché. C'est un mélange de limonade et... Attendez, du coup, ça, c'est une nouvelle bière. Alors, pour l'instant, on a déjà goûté la Window, qui est bonne. La Tafel. La Tafel, je m'en souviens plus. Et ça, c'est quoi? Hansa, c'est ça? Hansa? Non, ça, j'aime pas. Ah. Et la Savannah, en fait, c'est pas une bière, hein, c'est un cidre. Non, c'est un mais... cidre. Au sein de notre hôtel, qui est juste là, hein, donc ça fait partie de l'hôtel. On traverse juste et on a des gravures déjà qui datent d'avant. Alors, en fait, ils expliquent rien, mais Mathieu a été voir et dis-nous un peu. Bah, c'est entre moins 6000 et moins 2500. Avant Jésus-Christ? Oui. Voilà, donc celle-là, bah, on ne sait pas, mais regardez. Et comme je disais, c'est très dommage pour le tourisme, ils auraient dû mettre une fresque en dessous, en dessinant vraiment ce que c'est, parce que ben, nous, sans être experts, si on ne les explique pas, on dissocie pas grand-chose. Oui, là, ça doit être un animal ici. Vous voyez, mais quoi? Là aussi, peut-être, mais sans être sûr, quoi. Après, il y a des gravures répertoriées un peu partout sur Oui, oui, le oui. territoire. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a 2500 qui ont été trouvés. Donc, mais on a la chance d'en avoir une à l'hôtel. C'est quand même... Et regardez ça. Regardez comme c'est canon le passage. Enfin canon, j'espère que c'est quand même bien accroché. Parce que c'est incroyable le passage. Allez, je remonte un petit coup. Déjà, regardez la vue déjà aussi. Incroyable. Ah si, ça c'est une main. Ah oui, et j'avais lu qu'en fait c'est des peintures d'avant qui sont représentées, oui, des gravures. C'est-à-dire c'était la vie quotidienne, donc les animaux, la chasse, des vies de la scène, des scènes de la vie quotidienne. Voilà. Ah si, regarde la girafe. Regardez, ouais, sûr. Regardez juste en dessous les traits. Là c'est la tête, le cou. Là, le corps et les pattes. Ah si, ça se voit. T'es sérieux, tu vois pas? Si, je Ah vois. bah ouais. Yeah.
Voilà. Regardez le petit passage, comme c'est mignon. Je reste ici parce qu'ils ont dit que je fais du bruit en marchant. C'est même pas vrai. Regardez, il y a un singe. C'est un babouin. Il est tout seul. Ça peut m'attaquer? Ouais. Ouais? Mais je peux rentrer dans la chambre? Bah voilà, il est 18h30. On quitte la chambre, on va récupérer la voiture. Et puis pour dîner, on va essayer de se trouver. Il y a peut-être un Drive, un McDo ou un Burger King, je sais pas. Un Earl. On va mettre sur Google Maps, on va trouver, non? On vient d'arriver dans la salle de restauration. Comme vous avez dit, elle est immense. Ça ouvre à 6h30 et on est seul. Mais on meurt de faim parce qu'on n'a rien mangé de la journée. Donc on est les premiers. Ils étaient d'ailleurs étonnés. Ils ont dit mais allez au bar d'abord, non? Non, non. Regardez la vue. Splendide. Et on va vous montrer le buffet tant qu'il n'y a personne. Alors là-bas c'est boissons chaudes, donc café et thé. Ici tout un bar à salade. Oh, c'est de la feta. Bah, vous reconnaissez, hein, je vais pas tout vous décrire, c'est des trucs de chez nous. Sauf ça, je sais pas ce que c'est, peut-être une salade de pâtes ou de pommes de terre. Ensuite, des petits samoussas, du saumon, de la viande. Ça, ça doit être du surimi. Sinon, pour manger, ils ont dit qu'il y avait du bœuf, du poulet, du porc et du koudou. C'est quoi le koudou? Le koudou, c'est un animal d'ici. D'accord. On va peut-être qu'ils mettent dedans. Et ensuite... Ah, c'est tous les desserts. Avec du fromage. Ça, c'est perfect. moi, je vais prendre le plateau. J'ai mon plat. Ça, un dessert au chocolat. Ah bah ça, je sais pas. C'est pour Isa, ça. Ah non. Du coup, une salade de fruits. Après, je sais pas si on peut déguster ces fruits-là, mais salade de fruits. Non, la gelée, je peux pas. Oh, regardez le cœur. C'est mignon. Et voilà. Et du coup, bah, allez, on commence par une petite salade. C'est parti. Oui, alors... oui, vous ne rêvez pas. Je suis encore avec mon téléphone allumé, alors que oui, j'ai acheté la lampe GoPro. Elle est encore dans la voiture. Du coup, on a pris toutes les viandes, comme on vous a dit. Le porc, le poulet, le bœuf ici, et devant, c'est du koudou. Alors, tu vois, à voir comme ça, il n'y a pas de différence. Hein. Alors nous, la cuisson, elle est bleue. Pour nous, c'est parfait. Je pense qu'il y en a qui vont se demander quoi. Et il y avait 3 sauces avec ça. Donc, dans cette assiette, on a pris la sauce au poivre. Dans celle-là, du jus normal, du jus de viande. Et sinon, il y avait une sauce pili pili. Ah, sweet chili. Et par contre, en fait, il y avait plein d'accompagnements qu'on vous a pas filmé. Du coup, il y avait du chou-fleur, du riz, des moules, du chou rouge. Oui, des pâtes. Ouais, des pâtes, des pommes de terre. Et voilà. Donc, on va goûter tout ça. Et on vous dit quoi après. Oh, les entrées, c'était bon, mais quelconque, voilà, ça se mange. Il n'y a rien d'exceptionnel, voilà. C'est en plein d'entrées. Voilà. On a quitté le restaurant. Moi, je suis déjà en pyjama. Il est 8h12. À 9h, on dort. Demain, on va être au petit-déj à 6h30, 7h pour encore une longue journée. Alors, on reste dans cet hôtel, mais on a quelques activités à faire qui sont plus ou moins loin. Donc, on préfère les faire très tôt le matin. Comme ça, après, on vient et on se repose à l'hôtel tout le reste de la journée. On voulait vous donner les prix de l'hôtel. Mathieu, du coup, vous voyez la grande bière que Mathieu a pris tout à l'heure au bar. Il l'a payé 2,40 €. La mienne, la petite de 330. 1,50 €. Et là, au restaurant, du coup, le litre d'eau, il coûtait 1,80 €. Et son cream soda 1,20 €. Voilà. Vous savez, le cream soda, comme vous avez déjà montré, la boisson qu'on retrouve à Epcot. Donc voilà. Donc pour les 6 boissons, on en a pour 6 €. Un truc comme ça. Franchement, c'est ultra raisonnable. Hein. Voilà. Sinon, la nourriture, ça se mange. Mais pour le prix de l'hôtel, c'est vraiment pas exceptionnel. Voilà. Nous, après tous les goûts. Ouais, après les plats qu'on vous a montrés, Mathieu n'avait plus du tout faim, moi non plus. Du coup, il est parti chercher plusieurs desserts.
Et moi j'ai pris du fromage et j'ai posé mon assiette de fromage à table et j'ai été me rechercher des pâtes et j'ai demandé avec du jus de viande dessus. Je sens que Voilà. je l'entends dans une demi-heure dire « Ah, Non, je ça me va. sens pas Et franchement, bien. tu sais pourquoi ça va? Parce qu'on n'a rien mangé de la journée. Donc j'aurais mangé ce midi, ça aurait été trop, mais là en fait j'ai mangé l'équivalent d'un repas, donc non, ça va. Je suis bien. Tant mieux, Je suis bien. Et donc là, ça économisera mes oreilles. maintenant il faut encore vider du coup toute la GoPro dans le Mac, préparer les affaires pour demain, les sacs à dos, parce que ça va être très tôt, donc c'est mort, on va être crevé si on le fait. Là j'ai mis la clim à 16, ça commence à cailler, non? Tant mieux, parce qu'il faisait un peu plus loin. Ouais, mais là, on va cailler. Sur le chemin du retour, j'avais trop peur d'avoir plein de criquets et voir des babouins. Il n'y a pas un seul criquet! Je suis trop contente. Pourtant, notre chambre, elle est quand même assez loin du lobby et c'est éclairé. Il y a rien. Donc pour ça, c'est bien. Mais c'est un peu le seul point positif quand même de cet hôtel. Du coup, le Twiffelfontein Country Lodge. Il est vraiment pas terrible. Après, le personnel est adorable, très gentil, souriant. Mais l'hôtel... Enfin, ça vaut pas du tout son prix. Clairement, ça ne vaut pas son prix. Voilà. En plus, je viens de me rendre compte que là, il y a une petite étagère où il y a un caillou. Oui, il y a marqué avec des Welcome. indigo. Elle est même pas droite, l'étagère. Mais non, rien n'est droit. Même les prises, regarde au-dessus. Ouais, pareil. Non, rien. Ah, ça. Bref. Comme les pommeaux, on s'est douché tout à l'heure. Et faut serrer de ouf les robinets. Sinon, l'eau, elle continue de couler. Et en plus, on a l'impression qu'ils vont nous rester dans les mains. Donc, c'est pas terrible, voilà. Ah, et on était à la piscine. Il y avait une épuisette et il y avait plein de bestioles dans l'eau. Et je me suis dit, c'est à nous de le faire. Bon, attends, je vais pas le faire parce que je vais pas oser. Et un autre touriste, un Français, qui voit aussi l'eau sale, enfin avec l'eau pas sale, pardon, plein de trucs dedans. Il a pris l'épuisette, il a jeté tout ce qu'il y avait dans l'épuisette parce qu'elle était sale et il a nettoyé lui-même la piscine. Je trouve ça un peu limitant. Pas ce qu'a fait le Français, hein. Mais de la part des employés, c'est moyen. En fait, c'est très moyen. Mais en fait, c'est quand on met aussi un prix, je trouve ça... tu vois, on aurait payé 20 € là, la chambre. Et la piscine aurait des trucs dedans. Tu peux rien dire. Tu sais que t'as payé que 20 €, tu vois. Mais là, presque 300 € la nuit. Mais par rapport aux autres Aïe. Ouais, ça passe pas. Non. En Namibie, bah, Non. c'est sûr, ça fait bizarre. Quoi. Ouais. Vraiment, là, ça les vaut pas du tout. Voilà. Donc, c'était notre plus bel hôtel et je pense que ça sera notre seule déception du voyage. Voilà. Et encore déception. C'est juste parce que rapport qualité-prix, c'est 0. Eh ben, on vous laisse là. On arrête de parler. On espère que cette journée vous aura plu. Et on vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous.